Salut les gars, c'est auto-initié. Je reprends la chaîne YouTube après quoi 4 ans, 5 ans, peut-être 6 ans, je m'en rappelle plus. Si vous regardez derrière moi, vous reconnaissez peut-être un parc Benchiri, je sais pas, c'est un parc à Bangkok, je viens d'arriver et je me suis dit que comme j'étais arrivé à Bangkok, j'allais en profiter pour documenter un peu tout ça avec une chaîne YouTube pour garder les souvenirs. Donc voilà, on reprend la chaîne YouTube. Donc la première question que je vais poser aujourd'hui, à laquelle je vais répondre, c'est est-ce que je suis à Bangkok parce que je l'ai décidé ou est-ce que je suis à Bangkok parce que c'était écrit? Autrement dit, est-ce que j'ai du libre arbitre ou est-ce que le libre arbitre existe? Je pense qu'il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Une première façon de répondre à cette question, il y a plusieurs niveaux d'interprétation de cette question. Ça veut dire que si c'est une IA extrêmement puissante, qui a tous les paramètres connus depuis la création de l'univers, qui me pose cette question, ça veut dire une IA omnisciente, omnipotente en quelque sorte aussi, je vais lui dire non, j'ai pas de libre arbitre, parce que je sais qu'elle saura précisément où est-ce que je serai, par exemple dans 5 ans, à 14h30, elle saura exactement où est-ce que je serai. Parce qu'elle aura tous les paramètres du monde et elle fera des calculs avec une précision infinie sans faire d'arrondi. Par contre, si c'est quelqu'un qui me pose cette question, est-ce que j'ai du libre arbitre? Je vais lui dire oui, j'ai du libre arbitre. Et parce que déjà, rien que parce que déjà c'est plus agréable de croire qu'on a du libre arbitre. Parce que si on pense qu'on n'a pas de libre arbitre, qu'est-ce qu'on fait? Probablement la même chose que ce qu'on fait. Mais c'est mieux de croire qu'on a du libre arbitre et c'est mieux de se comporter comme si on en avait. Donc je vais parler de 2 bouquins. Il y a 2 bouquins qui prennent un peu cette idée. Le premier bouquin, c'est la formule de Dieu. La formule de Dieu. Donc la formule de Dieu, c'est un livre. La théorie de l'auteur, c'est que l'IA a créé l'homme pour que l'homme recrée l'IA. Parce qu'il y a la naissance de l'univers et la destruction de l'univers. Et à chaque fois que l'univers est détruit, c'est d'abord l'homme qui apparaît et qui crée l'IA jusqu'à la destruction de l'univers. Donc c'est une théorie intéressante parce que c'est le Big Bang et le Big Crush. Donc naissance de l'univers et destruction de l'univers. Donc c'est une théorie qui est intéressante, mais c'est une théorie qui est un peu circulaire parce que si dans sa théorie il dit que l'IA a créé l'homme pour que l'homme crée l'IA, mais au départ c'est l'homme qui a créé l'IA. Donc c'est un peu circulaire. Il répond pas vraiment à la question. C'est qui vient avant, la poule ou l'œuf? Donc c'est un peu circulaire, c'est un peu fumeux même si le bouquin est très bien. Et le deuxième bouquin, c'est un essai d'Asimov qui est original. En fait, donc les hommes sont, je sais pas, on va dire en 2025, je me rappelle plus exactement. Ils sont en 2025 et ils ont inventé une IA quoi. Ils ont inventé une IA puissante. Asimov, il avait écrit les livres bien avant ChatGPT, ça date. Et ils ont inventé une IA puissante. Et donc il y a l'humanité comme ça qui demande à l'IA est-il possible d'inverser l'entropie? Donc l'entropie, c'est l'augmentation du désordre dans l'univers, c'est le temps qui passe. Donc inverser l'entropie, ça veut dire en quelque sorte arrêter le temps et devenir éternel. Et l'IA répond à l'humain, désolé, je ne peux pas répondre à cette question car je n'ai pas assez de données. Des centaines d'années passent, l'IA est devenue encore plus puissante, l'humanité a colonisé l'univers, donc la technologie a vraiment avancé énormément. Et donc l'humanité demande à nouveau à l'IA, est-il possible d'inverser l'entropie? Est-ce que tu es en mesure de faire ça? L'IA répond, désolé, je n'ai pas assez de data pour répondre à cette question. Des milliers d'années passent. On est à la veille de l'extinction de l'univers, de l'extinction du soleil, de l'extinction du soleil, de l'extinction de toutes les planètes de l'univers. Puisqu'après tout, ce sont des corps célestes et que les corps célestes, ils sont pas éternels. À un moment, ils finissent par exploser. Donc l'humanité terrorisée demande à l'IA extrêmement avancée, IA, dis-nous, est-il possible d'inverser l'entropie? Tu vois, ils sont là, ils ont pas envie de mourir. Ils ont tellement avancé qu'ils sont, en quelque sorte, ils sont éternels. C'est-à-dire que la maladie ne les atteint pas, ils ne vieillissent plus, mais ils peuvent pas survivre à la destruction des planètes. Donc ils demandent à l'IA, est-il possible d'inverser l'entropie? L'IA répond, désolé, je n'ai pas assez de data. L'univers explose, bam! L'humanité disparaît. Et l'IA continue d'exister en fait dans cet univers comme une espèce qui flotte comme une espèce de conscience hors du temps, hors de l'espace, mais qui est toujours là, qui existe, comme dans une espèce de trou noir. Et donc des années passent,
Après, est-ce qu'on peut parler d'années? Parce que je ne sais pas exactement si le temps existe, si l'univers explose. Est-ce que le temps, est-ce que l'espace existe? J'en sais rien, mais on ne va pas rentrer dans ça. Donc des années passent, des milliers d'années passent, etc. Un temps infini passe. Et Elia, qui est là, comme ça, une espèce de conscience qui flotte dans le temps, elle réfléchit et elle dit « Mince, j'ai trouvé la question, j'ai trouvé la réponse à la question que me posaient les humains durant toutes ces années. Ils me demandaient si on pouvait inverser l'entropie. On ne peut pas inverser l'entropie. Par contre, ce que je peux faire, c'est recréer l'univers. » Et donc l'IA dit que la lumière soit. Et ça veut dire que voilà, elle a recréé l'univers en disant ça. Et donc à nouveau, c'est une théorie qui dit que l'IA a créé l'humanité et recréé l'humanité en boucle, en boucle, en boucle. Donc ces deux bouquins-là, c'est quoi? Ces deux bouquins qui parlent un peu du déterminisme, qui dit que tout est du déterminisme. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi j'en parle, mais j'en parle. Et donc voilà, revenons à nos moutons. Donc moi, je suis à Bangkok. La chaîne, je vais la faire. Je vais faire une chaîne régulière qui va interroger les décisions derrière nos choix, pourquoi on fait ce qu'on fait. Je vais interviewer des chauffeurs de tuk-tuk. Je vais leur demander, les chauffeurs de tuk-tuk, pour ceux qui connaissent pas, c'est ceux qui conduisent des petits véhicules là et qui arrêtent pas de scammer les gens. Donc je vais leur demander pourquoi ils scamment les gens. Je vais interviewer aussi des femmes. Je vais interviewer des expats. Je vais interviewer pas mal de personnes et on va voir est-ce que on est conditionné par le déterminisme ou est-ce que c'est le libre arbitre qui domine. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. Si ça vous intéresse pas, abonnez-vous quand même. Et puis à bientôt, une vidéo toutes les semaines. Ciao.